Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas bougé grand chose puisque depuis 3 séances maintenant on oscille ici sur des niveaux proches mais légèrement supérieurs à 7570 points. Donc c'est une zone d'équilibre qui était déjà la zone médiane d'un précédent range d'évolution ici que nous avions entre 7470 et 7725 points. On a mis donc 3 semaines à reprendre ici ce que l'on avait perdu en 3 jours et depuis on se stabilise sur cette zone. Bon, donc pour un biais qui s'est totalement neutralisé, même si entre temps nous avons eu tout de même un signal de sortie de cette zone de range par la cassure ici de la résistance oblique qui définissait cette tendance sur la partie supérieure. Donc on est pour l'instant sur non pas un signal de retournement mais un signal de neutralisation, sortie de la dynamique baissière mais au profit d'un biais totalement neutre. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez incertain. On voit ici les histogrammes du MACD qui accusent la perte de dynamique que nous avons depuis maintenant quelques jours, un RSI totalement neutre et toujours des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc on attendait le retour des investisseurs ce mois-ci, a priori ça sera pour la semaine prochaine, à moins que Nvidia ce soir, donc qui va dévoiler ses résultats, ne réveille un peu tout ça. Toujours est-il qu'en attendant, très peu d'informations directionnelles. Vous voyez que ça fait 3 jours ici qu'on a quasiment les mêmes zones de cotation, donc au-dessus de la zone des 7570 points, sans jamais dépasser la zone des 7630 points. Alors attention, au niveau des futurs, au moment où je fais cette analyse, on est en train de tester ici cette zone et de la casser par le bas, à voir ce que ça va nous donner demain. Si on regarde au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons une petite hausse, puisqu'à 7577, le CAC 40 gagne 0,16% sur cette séance. C'est Publicis Group qui est la plus forte hausse, 1,27%, suivi par Danone, 1,24% et ArcelorMittal, 1,20%. Derrière, Air Liquide et Pernod Ricard sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Téléperformance perd 1,31%, Kering moins 1,18%. Derrière, Renault, ST Micro ou Michelin sont sur des pertes proches de 0,8%. Donc très peu de directionnalité. Les seuils à surveiller pour demain, éventuellement au-dessus des 7630, on pourrait avoir une petite appétence haussière, mais qui ne sera confirmée que sur rupture ici de cette zone de résistance et théâtre du dernier point haut significatif, donc enfin pas historique mais majeur sur la tendance. Je rappelle que pour définir un point majeur, on prend ici le plus haut que nous avons entre deux plus bas majeurs. Alors il s'agit ici de ce dernier contact ou de cet ensemble de bougies ici qui sont à peu de choses sur les mêmes niveaux, donc 7730-40 points en gros, c'est le niveau qu'il faudrait casser pour repartir sur un biais haussier. Tant que l'on est en dessous, on est certes sorti ici de la dynamique baissière, mais pour s'inscrire dans un biais neutralisé. Par contre, si les cours venaient à recasser ici 7470 points, on serait toujours sur une petite domination baissière, puisque même si ici on a rebondi et que l'on a cassé ici cette zone des 7570 points, il faut bien se rappeler qu'on n'a fait que reprendre ici en 3 semaines ce que l'on a perdu en 3 jours, ce qui nous montre que pour l'instant, n'ayant pas de grosse velléité haussière, on a un risque baissier qui subsiste. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration. D'un point de vue statistique, c'est encore assez neutre. On a une petite appétence haussière qui est en train de se développer, mais attention, cette statistique ne s'appuie que sur très peu d'occurrences, donc ne sera pas fiable. Donc toujours de l'incertitude pour les prochains jours, à moins évidemment que Nvidia ne nous réveille tout ça, puisque ces résultats sont attendus dans la soirée. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.